Chers amis, bonjour. Je fais une vidéo en extérieur aujourd'hui encore parce que ça me fait du bien au moral, même si le soleil n'est pas vraiment au rendez-vous, mais bon, c'est pas grave. On va parler politique ce matin pour changer, c'est pas spécialement comique et disons conforme à la nature, mais, mais il faut que ce soit fait, hein. Bon, bref. Alors, en fait, j'étais réveillée à 3 h du matin, ça arrive souvent ces temps-ci, vu les circonstances. Je me sentais bien. Quelquefois on dort pas, je sais pas, on n'a pas toujours besoin de dormir énormément. Ce qui compte, c'est de dormir très profondément, ce qui est mon cas. J'ai travaillé ce matin au sujet de Macron parce que il y a des trucs qui m'intriguent sérieusement chez ce bonhomme-là. Moi personnellement, je trouve pas très légitime de lui faire le procès de venir du milieu de la finance parce que je considère que c'est pas un argument qui est recevable en soi. Quelqu'un peut très bien apprécier le fait de travailler dans le milieu des banques et travailler dans les banques équitables, par exemple. Bah oui, bien sûr. Je veux dire, c'est un secteur de l'économie, le milieu bancaire. C'est pas un jugement en soi. Moi, je connais des gens qui font du social et qui travaillent dans le milieu bancaire. Bah oui, bon, ça n'est pas, je crains fort que ce ne soit pas son cas à lui en particulier, c'est vrai, mais n'empêche que on ne peut pas condamner quelqu'un sous prétexte qu'il a travaillé dans les banques. Enfin, ça tient pas la route, quoi. Je vois que mon caméscope est un peu de traviole, mais bon, c'est pas grave. Ça fera un clin d'œil à Gotener, les contes de traviole. Les contes ou les chansons de traviole, je sais plus, enfin bref. Quand c'est de traviole, ça vient de chez Gotener, vous inquiétez pas. Bon, oui, alors au sujet de Macron, en fait, y a plusieurs trucs qui m'intriguent quand même sérieusement. C'est notamment, donc ce matin, j'ai rédigé mon article. Il y a cette histoire de costume, là, la réflexion qu'il a fait à quelqu'un, qui, je ne sais pas ce qu'il lui a dit exactement, enfin, de quelle façon il a été interpellé, et il lui a dit, bah, quand on veut s'acheter un costume, on bosse, quoi. Alors c'est tellement con comme raisonnement. Alors, on me dira, effectivement, ils sont pas à l'abri de sortir des conneries, ce qui est parfaitement tout à fait exact, hein. Je veux dire, les personnes les mieux intentionnées peuvent aussi sortir des conneries, dont je fais partie d'ailleurs. Je sors probablement des conneries aussi. Mais il n'empêche que quand on est en colère et quand on est comme ça en direct, c'est quand même spontanément l'inconscient qui parle. Et le fait qu'ils disent ça, je trouve que ça traduit quand même une notion qu'il a de la réussite qui est pour le coup un peu inquiétante, effectivement. Alors évidemment, ça fait un peu un clin d'œil quand même aux histoires de costumes de Fillon, et ça me ramène à la chanson de Thomas Fersen, Les cravates, qu'il faut que je vous recommande d'aller écouter d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Voilà, bon ça... il a sorti une grosse connerie aussi sur la Guyane. Moi personnellement, j'étais pas trop. Enfin, géographiquement, je reconnais que j'étais pas au top, hein. Mais moi personnellement, avant d'ouvrir ma gueule sur le sujet, je suis allée vérifier. Lui, quand même, je veux dire, moi, je suis là de ma Normandie, que je sois pas au top. Oui, je savais que c'était près du Brésil, bon, mais que lui soit pas au top géographiquement sur ce plan-là, je trouve que c'est quand même limite, hein. Je veux dire, quand même, ça fait quand même pas très sérieux, je trouve, hein. Bon, en ce qui concerne... oui, en fait, j'ai fait recto verso, mais je ne sais plus lequel j'ai fait en premier. Donc, alors, en ce qui concerne Macron, oui, donc ce qui se passe, c'est que là, je suis abonné, je suis abonné, oui, à la page de Manuel Valls Bretagne, figurez-vous, qui vient régulièrement me relancer. Parce qu'évidemment, comme je suis l'inspiratrice du gouvernement actuel, depuis le début du mandat de François Hollande, et que Manuel Valls ait été le Premier ministre, il y a un certain nombre de choses que je défends depuis des années, et donc que Manuel Valls a, je pense, cautionné. C'est arrivé aussi qu'il sorte des grosses conneries, et que moi, je le remette gentiment sur les rails. Alors tiens, on va en parler justement. Il s'agissait, au moment des attentats, il avait fait une déclaration comme quoi le fait de chercher à comprendre, c'était déjà pardonné, et qu'en soi, enfin, il condamnait carrément le fait de chercher à comprendre. Alors donc évidemment, bon, il était sous le coup de l'émotion, je veux dire, comme tout le monde, on sort des conneries. Et donc Manuel Valls, parce que je vais pas me gêner du coup, hein. Alors, je vais pas prendre de pincettes, hein, parce que vu qu'il a pris la décision d'aller suivre l'autre couillon, là, donc je vais le dire. Donc évidemment, quand j'ai vu ça, je dis à Thomas, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment il est allé sortir une connerie pareille? Je dis, le seul moyen de travailler en amont
pour comprendre le phénomène djihadisme, c'est bien d'essayer de le comprendre. Il n'est pas question de pardonner, mais c'est pas parce qu'on cherche à comprendre que systématiquement... Enfin, c'était tellement aberrant et tellement stupide. Donc voilà, j'explique. Donc c'est moi qui l'ai remis dans les rails, là, pour le coup, sur les rails, pardon. Et donc j'ai rédigé l'article, et donc le midi même, il corrigeait, il disait, bah oui, effectivement, voilà. Bon. Tout ça pour dire que c'est pas pour rien qu'on me colle la page de Manuel Valls régulièrement sous le nez. Donc ce matin, j'ai travaillé sur Macron, j'ai rédigé un article sur ce sujet, et puis il y a un autre point qui m'inquiète énormément au sujet de Macron, qui concerne le droit des successions, le fait d'hériter. Apparemment, il a un problème avec la notion d'héritage. Alors moi, ça m'interpelle d'autant plus que je suis du milieu agricole, et que la succession de mon père, justement, qui n'est pas conflictuelle particulièrement, est pas encore complètement résolue. Alors évidemment, je me pose des questions, parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants d'agriculteurs qui aimeraient bien reprendre l'exploitation de leurs parents. Compte tenu du fait que l'agriculture française se trouve effectivement en difficulté avec les faibles revenus, etc., il y a beaucoup d'agriculteurs ou d'enfants d'agriculteurs qui renoncent ou qui hésitent à reprendre l'exploitation de leurs parents. Et parallèlement à ça, il y a les néo-ruraux qui, eux, renouent avec la position de leur arrière-grands-parents au moment de la révolution industrielle, où il y avait 80% ou 90% de la population qui était du milieu rural, et qui sont partis en ville pour travailler dans les usines. Bon. Donc les néo-ruraux reviennent et font des études pour devenir agriculteurs et s'installent en bio souvent, enfin, et dans des petites exploitations qui sont aux antipodes en fait de l'agriculture intensive. Bon, et dans ce cadre-là, justement, moi je suis quand même très interpellée parce que j'aimerais bien savoir comment la conception de la fiscalité au niveau de la succession chez Macron va se répercuter sur la reprise des exploitations des enfants, enfin la reprise des exploitations agricoles des parents par les enfants. Est-ce que ça va avoir des répercussions? Parce que là, on est complètement dans le vide. Hein. Il dit juste on taxe ceux qui héritent. Mais ça va être quoi les répercussions sur le milieu agricole là, au niveau du fait de céder son exploitation aux enfants? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Et c'est pas, il y a un truc, il y a une couille dans le pâté, comme on dit vulgairement, sans vouloir parler charcuterie. Je sais que je suis prédisposée à ça, mais quand même, il y a quelque chose qui est pas clair, quoi. Donc, bon, bref, donc j'ai énuméré tout ça, j'ai rédigé mon article et tout, et puis au moment où je vais sur sa page Facebook, donc il devait être 4h du matin, si à 5-6h du matin, je sais plus exactement, enfin bref. J'étais en train de bosser, et puis là, je vois, ah bah tiens, il est sur RMC, il va finir par cracher le morceau. Donc j'ai rédigé ça vite fait, j'ai envoyé, j'ai posé sur mon site, puis je me dis, bon alors, il en est où? Je vous le fous dans le mille, ce couillon-là, il s'en va suivre Macron. Ce couillon-là, oui, ce couillon-là, en parlant de Manuel Valls, ce couillon-là. N'empêche que je pense, moi personnellement, qu'il fait une énorme connerie. Je vous le dis franchement. Hein. Bon, ça m'empêchera pas du tout de penser. Alors attention, je n'ai aucun regret sur le fait d'avoir inspiré le gouvernement actuel, etc. Il n'y a pas de souci. Je le sens pas redevable vis-à-vis de moi en quoi que ce soit. Mais là où il y a un gros problème quand même, c'est que j'ai lu, et puis c'est pas la première fois que je l'entends, il prétend que le programme de Benoît Hamon serait trop faible ou non fiable, je sais pas quoi. Alors ça, c'est un jugement de valeur globale qui veut rien dire. C'est de la merde en branche, hein, c'est votre respect. C'est vraiment de la merde en branche, parce que ça veut rien dire. En quoi le programme de Benoît Hamon aujourd'hui serait-il non fiable ou faible? Eh ben on sait rien, parce qu'il a rien développé. Il a rien développé, Manuel Valls. Donc on sait pas. Pourquoi? Je sais pas. Alors on va découvrir là, dans la journée, parce que là évidemment c'est le gros branle-bas de combat. Alors je tiens juste à rappeler aux gens qui sont dans un phénomène d'adulation de Manuel Valls, parce que j'ai vu ce matin sur leur page, attention ça rigole pas. Hein. Interdiction de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, ça rigole pas hein, autour de Manuel Valls. Attention, ça rigole pas, c'est moi qui vous le dis. Enfin bref. Moi, je considère que tous ces gens qui sont en admiration devant Manuel Valls, qui se souviennent quand même qu'ils ont des neurones, hein, d'accord, et qui sont absolument pas obligés de suivre ce que Monsieur Valls a dit. Voilà. Hein. Ils peuvent penser tout seuls, comme des grands. Ils sont pas obligés d'être des moutons blancs qui suivent. Non. Ils peuvent eux-mêmes penser. Ils vont voir le programme de Benoît Hamon et puis ils prennent leurs décisions. Pour Mélenchon, c'est pareil. Il y a un gros taux de gens qui sont indécis aujourd'hui. Eh bien, qu'ils aillent chercher l'info. Hein, qu'ils aillent chercher l'info. Il n'y a pas de souci.
si jamais vous avez des interrogations sur le programme d'un tel ou d'un tel, vous envoyez un coup de fil, ou si vous avez internet, c'est facile parce que vous pouvez aller sur leur site et vous avez les renseignements. Si vous n'avez pas l'info, vous pouvez très bien vous adresser par téléphone. Tiens, c'est un truc à faire. L'autre jour, j'ai fait une vidéo, je devais mettre des liens, il faut que je les remette d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas fait. Je vais tâcher de le faire là. Je vais mettre les numéros de téléphone, moi. Les numéros de téléphone de chaque parti. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas internet, qui se posent des questions et qui n'arrivent pas à avoir l'info. Parce qu'évidemment, quand on a internet et la télévision, que la télévision fonctionne avec internet, on peut avoir des émissions en replay, mais les gens qui n'ont pas internet et qui n'ont que la télévision ne sont pas nécessairement debout à l'heure où l'émission politique va passer. Je sais de quoi je parle parce que moi je suis couche-tôt, lève-tôt, et donc j'ai du mal à tenir le coup le soir. Voilà. Bon, ensuite on va parler du plus, comment dire... du plus pénible pour moi. On va parler de Marine Le Pen. Hein, c'est pour changer, parce que c'est vrai, ça fait longtemps que j'en ai parlé. Je fais une vidéo quasiment tous les jours, alors ça va quoi. Bon bref. Alors Marine Le Pen était sur France 2 hier. Alors déjà, on a accusé Pujadas comment dire, d'être pro-Macron, enfin systématiquement, et moi personnellement, j'ai jamais eu vraiment ce sentiment-là, pour être tout à fait franche. Je trouve pas que ce soit justifié, mais bon. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que il a posé des questions à Marine Le Pen hier, et elle, en parfaite démagogue, et méprisant les médias de toute façon, et les journalistes, ce qui est de toute façon une valeur constante hein, chez les pro-Brexit et nationalistes, etc., Trump, etc., les journalistes, c'est de la merde. Donc elle était hier soir particulièrement condescendante et agressive, et lui, c'est quand même pas dégonflé, et lui a posé un certain nombre de questions. Il a commencé par lui dire, ce qui se passe en Guyane aujourd'hui, le gouvernement exige qu'il vienne négocier, mais sans cagoule. Et là, chose quand même assez incroyable, elle ne répond pas. Elle ne répond pas, et elle botte en touche. Voilà, ça c'est Marine Le Pen. Pourtant, le fait de répondre à cette simple question eût été pour le moins, comment dire, informative. Parce que derrière, il y a le voile, il y a l'identité, il y a l'authenticité, il y a tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même tout ça derrière. Est-ce qu'on négocie? Est-ce qu'on considère qu'on peut négocier face à quelqu'un qui porte une cagoule ou pas? Pourquoi a-t-elle refusé de répondre à cette question? Le gouvernement a raison sur ce plan-là. Le gouvernement a raison. Ils ont raison d'exiger qu'ils retirent leur cagoule. Bon. Ce qui m'empêche absolument pas de n'éprouver aucune agressivité envers une jeune fille qui porte un voile sur un lieu public, hein, personnellement, moi. Hein. J'ai aucun problème avec ça. Hein. Une femme qui porte le voile, c'est avant tout une femme qui pense, qui a des idées, qui a des ambitions, et puis qui doit ménager la chèvre et le chou, souvent avec la culture d'où elle vient. Voilà la version que j'en fais, moi. Tiens, ça, c'est de la pub qu'on vient de verser dans la boîte aux lettres. Bon, bref. Alors, évidemment, oui, hier soir, je l'ai trouvée particulièrement agressive, et... je vois qu'elle regarde mes vidéos probablement de façon assez assidue, hein, visiblement. Bah oui, parce que justement, la vidéo que je faisais hier, j'expliquais que de toute façon, les immigrés, ils étaient responsables de tout. Ils sont responsables de la sécurité, ils sont responsables du chômage, ils ont tous les torts, voilà. Donc, elle considère que les immigrés, prend les immigrés comme bouc émissaire, et donc hier soir, elle nous dit « Ah ben c'est nous qui avons cassé le vase de Soissons ». Franchement, alors elle retourne complètement dans le phénomène diabolisation que son père lui a appris, bien évidemment. Parce que c'est comme ça que fonctionne le Front National depuis le début. Et puis, bah, en fait, elle est toujours dans les mêmes racines, elle est toujours dans les mêmes valeurs. Il n'y a rien qu'à changer hein, au niveau des valeurs, hein, que les choses soient bien claires. Rien du tout. Hein. Bon, ensuite. Arrogante, agressive, oui, bon, d'accord. Alors, au sujet de la Guyane, il y a quand même un gros problème. Hein. Bah oui, hein, parce que, juste pour information, la base de Kourou en Guyane, c'est un des fleurons de la coopération européenne. Alors ça devient quoi, ce projet de lancer des satellites au-dessus de nos têtes? Ça devient quoi dans le programme Marine Le Pen, qui diabolise l'immigration, y compris en Guyane aussi? On ne sait pas, on ne sait pas. Bah non, on ne sait pas. On ne sait pas, parce que c'est que du vent, c'est que de la merde, son programme. Voilà. En fait, la seule réponse qu'elle a apportée en Guyane, bah, c'est uniquement la répression, en fait. Hein. Uniquement la répression, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. La répression, donc rajouter des flics, enfin de la police, etc. Et puis
Et puis elle est contre l'immigration. Oui, j'ai entendu un de ses supporters à la télé qui disait avant-hier, mais Marine Le Pen, attention, l'immigration, en fait, elle veut juste la contrôler et puis déterminer des critères assez précis. Les critères, premièrement, on ne les connaît pas. Deuxièmement, c'est parfaitement contradictoire avec ce qu'elle a dit il y a 3 jours. Elle a dit exactement, je suis contre l'immigration. Toute forme d'immigration. Ce sont ses paroles avant-hier. Je suis contre toute forme d'immigration, ce sont ses paroles. D'accord? Alors c'est pas la peine d'envoyer Pierre-Paul Jacques ou Marcel raconter le contraire. C'est pas vrai. C'est pas ce qu'elle a dit. Alors ce serait bien que les gens qui la soutiennent se renseignent un peu auprès d'elle quand même. Bon ensuite, alors on va revenir à l'intérieur là, hein, en métropole. Elle a déclaré hier matin que sur le plan économique, alors je sais plus où c'était. Je crois que c'était hier matin, ça devait être sur Europe 1, je sais plus. Je me trompe peut-être de radio, hein, je suis désolée. Elle a répondu que sur le plan économique, elle allait voir au cas par cas. Au cas par cas. Si, je vous assure, c'est ce qu'elle a dit. C'est-à-dire qu'elle considère que selon le produit en question, elle va adapter en quelque sorte le curseur taxation ou pas taxation de ce qui est évidemment parce que on peut pas, elle considère qu'elle ne peut pas taxer des produits qu'on n'est pas capable de fabriquer, ce qui en soi est une théorie qui tient la route. Donc, alors qu'elle soit contre le TAFTA, tous les grands contrats intercontinentaux, ça je suis complètement d'accord. Moi aussi je suis contre. Moi aussi je suis contre parce que justement c'est des énormes contrats qui permettent d'englober énormément de petites choses et qu'on ne peut plus défendre après. Donc moi aussi je suis contre ces très gros contrats. Et tous les gens, tous les écologistes, etc. sont contre ces contrats-là. Là-dessus il n'y a aucun souci. Sauf qu'elle, telle qu'elle envisage les choses, elle dit on va voir au cas par cas et par portion par portion. Ça veut donc dire, attendez parce que à l'heure où on se plaint d'avoir un surplus de paperasse, avec l'Europe, eh bien elle, à l'intérieur de nos frontières, ça veut donc dire que branche par branche, produit par produit quasiment, pays par pays, elle va devoir faire de nouveaux contrats avec chaque. Ce qui fait qu'en gros la paperasse au niveau des exploitations sera multipliée par 200 ou 300 en fait. Ben oui, parce que déterminer quel pourcentage de taxes il va y avoir, il va bien falloir les déterminer par des contrats. Je veux dire, ça ne va pas être des paroles en l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ça va complètement décupler au contraire la paperasse. C'est consternant. On savait que c'était con son programme, mais là au niveau de l'économie, je crois que ça fait fort quand même. Hein. Ah oui, vraiment. En fait, elle est en train de déconstruire entièrement la moindre notion d'échange commercial. Bah oui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que par rapport aux revenus, enfin je ne sais plus comment on appelle ça, le produit intérieur brut, non je ne sais plus exactement, il y a 60% du chiffre d'affaires des entreprises françaises, 60% qui sont dus à des ventes vers l'extérieur de la France, à l'exportation. Donc je ne vous explique pas le bordel. C'est juste d'une connerie monumentale. Elle est en train de tout passer, vous savez la machine dans laquelle on détruit les papiers, vous savez, puis qui ressortent en spaghettis de papier là. Ben voilà, elle est en train de prendre toute notre économie et elle passe tout ça dans la machine. Alors je vous explique pas le bordel. Ah oui, ça, on peut être inquiet, hein, c'est sûr. On peut effectivement être inquiet. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment là. Voilà, bonne journée.